Bonjour les guides, aujourd'hui nous allons donc aborder la question de l'uniforme et de sa signification, de sa symbolique. Alors d'abord donc la chemise, elle est bleu ciel, couleur de la Sainte Vierge Marie. On la porte avec les manches retroussées pour montrer que nous sommes toujours prêtes au service, au travail. Et le fait d'ouvrir le col de sa chemise, c'est accepter d'accueillir les exigences de la vie dans la nature. Pour ce qui est du béret, donc le béret a une fonction purement utilitaire qui permet de protéger du soleil et de la pluie. Et les deux flots qu'il y a sur le béret n'ont absolument aucune signification, donc ce n'est pas la peine d'en chercher une. Au béret, on accroche la croix de promesse. Une fois que nous avons prononcé notre promesse, on l'attache sur le côté gauche du béret quand vous le mettez sur votre tête. Voilà, donc un signe de votre promesse de guide. Concernant le foulard, alors mettre son foulard, c'est se lier aux membres du groupe, aux couleurs de votre groupe. C'est un signe d'appartenance à votre groupe scout en tant que tel. Donc nous, notre foulard est rouge et blanc. Le rouge, couleur du sang des martyrs et de la charité, et le blanc, couleur de la pureté. Le foulard au guide, contrairement à l'ouvette, on le porte avec une bague de foulard. Donc, bague de foulard, normalement, si elle est bien faite, on ne voit ni le début ni la fin, pour montrer qu'on ne s'arrête jamais de servir. C'est également le symbole de la couronne d'épines du Christ et de la couronne de la Sainte Vierge Marie. Et les CP, vous portez une cordelière et un sifflet autour de ce foulard une fois que vous avez été investi. Et vous accrochez votre cordelière avec le même nombre de nœuds que vous avez de filles sous votre responsabilité. Alors ce sifflet, cette cordelière, symbole de votre autorité, ça a une signification propre. Passer sa cordelière, c'est se mettre la corde au cou pour le service des siens. Vous êtes au service de vos guides qui vous ont investi. Le ceinturon. Alors il y a deux parties dans le ceinturon, il y a la ceinture et la boucle. Le geste de se ceindre les reins, c'est le geste du serviteur, de celui qui travaille, qui se met au service des autres. Le Christ, au moment de la scène, le jeudi saint, s'est ceint d'un tablier. De la même façon, boucler son ceinturon, c'est accepter librement une discipline, être prêt à partir. On retrouve ce geste dans la Bible. Au moment de la Pâque, les Juifs mangent la Pâque en hâte, les reins sains, le bâton à la main, prêts à partir pour la terre promise. Et de même, le moine et le pèlerin se ceignent les reins aussi d'une ceinture. Dans la deuxième partie de ce ceinturon, il y a donc la boucle. La boucle, donc nous on a la boucle des Europa Scouts, et chaque mouvement a sa boucle particulière en tant que signe d'appartenance à un mouvement. Les gants blancs. Alors on porte les gants blancs en signe de respect à la messe et quand on porte l'étendard et lors des grands rassemblements, des promesses, des investitures, pour monter les couleurs aussi. Voilà, on marque un signe de respect. Alors, les chaussettes. Les chaussettes, je rappelle qu'on a deux paires de chaussettes, une paire de chaussettes blanches et par-dessus une paire de chaussettes bleu marine. Alors les blanches, on les met notamment pour la messe et parce qu'elles font partie de l'uniforme. Le blanc symbole de la pureté. Et les bleus, on ne les porte que pour la tenue de camp. On prend bien soin de les mettre au-dessus des blanches pour ne pas justement salir les chaussettes blanches. C'est aussi un but pratique. Les patogas, donc les chaussures de marche, ça c'est parce que la guide est dans la nature. Et nous ne sommes pas des guides de salon. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, que vous aurez mieux compris comme ça les différents éléments de notre uniforme. On pense très fort à vous les guides. Au revoir, à très bientôt.